Ouf! Ah! Tu viens d'être poussé d'un avion au-dessus du Brésil. Et il n'y a rien d'autre que toi, ton parachute et le sol bien en dessous qui se rapproche à toute vitesse. Ouvre-toi, saleté de parachute! Ouf, enfin. Mais tu remarques que tu descends toujours à la verticale. Oh non, tu vas tomber dans le fleuve Amazon. Il n'y a rien d'autre à faire. Splash! Tu es dans l'eau couvert par la lourde toile. Tu la repousses sur le côté et luttes pour te libérer de ce piège. Tu cherches tes repères, mais à peine libéré, tu remarques d'étranges mouvements sous l'eau. Une silhouette sombre tourne autour de toi. Oh, il y en a une autre. Puis 2, 3, 5 et tout un banc de poissons. Et ils semblent s'intéresser un peu trop à toi. Oh non, tu te fiches d'effroi. Des piranhas. Tu voudrais hurler et t'enfuir, mais... Attends, ces piranhas paraissent calmes, voire même timides, et ils ne t'attaquent pas. En fait, c'est comme pour la plupart des animaux, ils ont plus peur de toi que le contraire. En plus, ils sont plus charognards que chasseurs, donc ils ne vont pas se précipiter sur toi. Mais si tu fais un geste brusque, ils risquent de paniquer et de vouloir venir vérifier ce qui se passe, avec leurs dents bien sûr. Certaines espèces de piranhas sont même végétariennes. Mais ne te fais pas trop d'illusions, les petits poissons qui t'entourent ne diraient probablement pas non à un bon steak humain. Alors reste calme et essaie de te déplacer très lentement. Les piranhas à ventre rouge, les plus dangereux de tous, ont une très bonne ouïe et réagissent au bruit. C'est comme ça qu'ils localisent leur proie. Tout le banc communique en s'envoyant des signaux lorsqu'un individu trouve une proie potentielle. Tâche donc de ne pas crier. Ces piranhas peuvent aussi produire du bruit eux-mêmes. Si tu en touches un ou s'il se retrouve face à un autre poisson, il peut aboyer comme un chien. Comme s'il n'était pas déjà assez effrayant. Ne te débarrasse pas tout de suite de ton parachute. Quelque chose dans ton sac à dos peut aussi protéger tes mains et tes pieds. Ce sont des cibles vulnérables, accessibles et probablement assez savoureuses que les piranhas pourraient choisir. Leur mâchoire est assez forte pour broyer les os, donc des chaussures solides et des gants épais seraient les bienvenus. Les films présentent souvent les piranhas comme des monstres féroces avec de vraies scies en guise de dents. Pas étonnant que nous en ayons si peur après les avoir vus gâcher les vacances au bord du lac de leurs victimes. Hollywood a en fait repris l'idée qu'a eue Theodore Roosevelt au début du XXe siècle. Il a écrit un livre dans lequel il décrivait les piranhas comme les poissons les plus féroces du monde. Il a dit en avoir vu un banc dévorer une vache entière en quelques secondes. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Des recherches ont prouvé que ce n'est pas ce qui se passe habituellement lorsque des humains ou de grands animaux sont confrontés aux piranhas. Alors effectivement, leurs dents sont aiguisées comme des lames de rasoir et mesurent environ 5 mm de long. Il est fréquent que les animaux marins tels que les requins et les piranhas perdent leurs dents. Les requins les perdent une à une alors que celles des piranhas tombent par blocs. Les piranhas ont une puissante morsure, et la raison pour laquelle ils peuvent dévorer des animaux faisant plusieurs fois leur taille est qu'ils ne perdent pas de temps à mastiquer. Lorsqu'ils claquent leur mâchoire, la nourriture part directement dans leur ventre. Et ils tournent, changent de position et se relaient incroyablement vite. Donc, quand tu vois ce genre de bouillonnement dans l'eau, c'est que c'est le chaos. Le mégapiranha, l'ancêtre des piranhas actuels, vivait il y a environ 10 millions d'années et il avait une morsure incroyablement forte. En comparaison, la morsure du T-Rex n'était que 3 fois plus puissante, alors qu'il était bien plus gros que le mégapiranha, qui ne pesait qu'environ 10 kg. Et nous ne faisons pas partie de leur alimentation quotidienne. Les piranhas préfèrent les restes d'animaux ou les vieux animaux malades qui ont du mal à se déplacer. Heureusement que tu n'es pas à proximité de leurs œufs, car ils n'hésiteraient pas à les protéger à coups de dents. Seul ce genre de situation, combiné à une très grande faim, pourrait expliquer une attaque un peu extrême, comme pour la vache dans l'histoire de Roosevelt. Par contre, les recherches ont démontré que pour s'occuper d'un animal aussi gros en 5 minutes, il faudrait environ 500 piranhas, soit beaucoup plus que n'importe quel banc jamais observé.
En fait, un banc de piranhas moyen compte environ 20 individus, donc on est loin du compte. Les piranhas préfèrent les eaux calmes, chaudes et peu profondes pour se reposer et se reproduire. Alors si tu en as l'occasion, essaie de te déplacer vers des eaux plus profondes et plus froides avec davantage de courant. Bon, maintenant que tu as réussi à échapper aux piranhas, tu nages, la rivière t'emmène au loin et... Oh non, un aileron se dirige vers toi. Comme si le fleuve Amazon n'était pas déjà assez effrayant, il contient aussi des requins. Et pas n'importe quel requin, il s'agit du requin taureau. L'une des espèces les plus dangereuses avec les requins tigres et les requins blancs. C'est même celui qui possède la plus puissante morsure des trois. Piranha, qui? Ces gars sont dans bien plus de films qu'eux. Les requins taureaux vivent aussi bien en eau douce qu'en eau salée, et ils adorent les eaux chaudes et peu profondes des fleuves, comme celle où tu te trouves en ce moment. Ils n'élèvent pas leurs petits et ne pondent pas d'œufs. Tout comme les mammifères, leurs petits naissent déjà formés, c'est pourquoi ils préfèrent les eaux douces. Ils peuvent y manger des tortues, oiseaux, crustacés et autres poissons. Ceux qui vivent en Afrique s'attaquent même aux hippopotames. Mais ça ne se passe pas toujours bien pour eux. Ils ne sont pas vraiment difficiles en matière de nourriture. Ils te goûteraient donc volontiers si tu t'approchais de l'un d'eux. Même si tu aimerais juste pouvoir te téléporter ailleurs à ce moment-là, tâche de rester calme. Peut-être que ce requin a déjà trop mangé car il passe à côté de toi sans te montrer le moindre intérêt. Déplace-toi lentement, flotte et garde un œil sur lui en attendant qu'il s'éloigne de toi. Mais ça n'en finit jamais. Un second requin s'approche et ce coup-ci, les règles semblent différentes. Ces animaux préfèrent les proies faciles qui nagent tout droit dans leur bouche. Donc, ils apprécieraient que tu te laisses faire sans te défendre. Mais c'est exactement l'inverse de ce que tu vas faire. Privilégie les parties de son corps les plus sensibles comme les yeux, les branchies et le nez, surtout si tu as des objets pointus. Comme tu es en eau peu profonde, prends une position défensive en fichant tes pieds dans le fond. Fais preuve d'imagination avec tous ces mouvements que tu as déjà vus dans les films d'arts martiaux. S'il y a des troncs, des rochers ou tout autre obstacle solide autour de toi, recule contre eux pour que le requin ne puisse pas te surprendre par derrière. Si ce n'est pas le cas, il serait préférable d'avoir un compagnon pour vous coller dos à dos et couvrir toutes les directions. Et boum, tu l'as eu dans l'œil. Surpris, le requin s'éloigne. Mais ne t'emballe pas, il reviendra sûrement dès que son œil ira mieux. Il est donc temps de laisser libre cours à ta panique et de nager aussi vite que possible pour quitter cette eau et toutes les créatures qu'elle cache. Tu atteins la berge, tu reprends ton souffle en essayant de te détendre. Ouf, c'est fini maintenant. Quoi? Oh non, encore un bruit? Mais qu'est-ce que c'est encore? Tu survoles l'océan Pacifique quand soudain une tempête s'abat sur l'avion et le fait trembler. L'avion commence à descendre et tu perds le contrôle. Tu t'équipes rapidement d'un parachute, tu t'éjectes de l'avion et tu atterris sur une île. Heureusement que tu étais le seul à bord de l'engin qui transportait des marchandises à l'étranger. Par chance, la tempête n'a pas endommagé ton parachute. Tu te détaches et tu te diriges vers l'abri le plus proche, sous des palmiers. Tu attends la fin de la tempête. Le lendemain. Le soleil brille et les vagues semblent agréables et amicales. Tu te réveilles et regardes autour de toi. Il n'y a rien d'autre qu'une grande étendue d'eau qui t'entoure de toutes parts. Il n'y a ni bateau, ni humain, ni aucun autre être vivant dans les parages. Tu parcours l'île, essayant de trouver quoi que ce soit. Tu ne sais même pas ce que tu cherches. Sur un côté de la petite île, tu vois de la ferraille et des restes de l'avion échoués sur le rivage. Tu t'y précipites et essayes de voir s'il y a quelque chose d'utile. Malheureusement, tout a été détruit, sauf une boîte scellée qui s'en est sortie. Tu l'ouvres et vois des dizaines de rouleaux de ruban adhésif de type duct tape empilés les uns sur les autres. Après avoir traversé l'île, tu retournes à ton campement traînant avec toi la boîte de ruban adhésif. Tu essayes de comprendre ce qu'il faut faire et soudain, tu as une merveilleuse idée. Certains endroits de l'île sont difficiles d'accès et comme tes chaussures sont abîmées, tu vas te fabriquer des sandales. Pour ce faire, tu attrapes quelques branches et essayes d'utiliser du ruban adhésif toilé pour faire une nouvelle paire de chaussures.
Après plusieurs tentatives infructueuses, tu es sur le point d'abandonner. C'est alors que tu fixes du ruban adhésif à des morceaux d'écorce d'arbre qui sont à peu près de la taille de ton pied. Ce seront les semelles de tes nouvelles chaussures. Le ruban adhésif est lisse et ne te blessera donc pas. Après avoir ajouté plusieurs branches, tu enroules le ruban autour de tes pieds et voilà. Tu as des sandales en ruban adhésif toilé. Tu peux maintenant t'aventurer dans les parties rocheuses de l'île sans t'abîmer les pieds. En marchant le long de l'île, tu commences à sentir la chaleur. Tu enroules ta chemise autour de ta tête, mais cela ne suffit pas à te protéger. Tu utilises du ruban adhésif pour créer un chapeau à l'aide de feuilles. Tu le places ensuite sur ta tête. Tu peux maintenant partir en toute sécurité. Au bout d'un moment, tu reviens avec des objets que tu as trouvés sur l'île. En ce temps-là, tu commences à sentir ton ventre gargouiller. Ensuite, sur un récif rocheux, tu repères de gros crabes et des poissons délicieux. Mais tu ne peux pas les attraper à main nue. Tu saisis une longue branche et des feuilles de palmier et tu noues le tout pour en faire un filet. Tu utilises ensuite du ruban adhésif pour le renforcer et tu te diriges vers le récif. Tu portes tes sandales de fortune et ton chapeau pour te protéger la tête, et tu transportes le filet pour attraper des poissons. Jusqu'à présent, tu n'as utilisé que 2 rouleaux de ruban adhésif. Au bout d'un moment, tu réussis à attraper quelques poissons et crabes que tu ramènes au camp. Tu fais un feu et commences à griller tes prises. Tu es assis sur une bûche, mais ce siège n'est pas très confortable. Tu prends du ruban adhésif et tu te fais un tapis. Une fois que la nourriture est prête, tu te régales. Mais il y a un autre problème, l'eau. Il n'y a pas d'eau douce dans les environs, mais un orage se prépare. En attendant, tu prends quelques noix de coco et les manges en guise de dessert tout en buvant du lait de coco pour te rafraîchir. Tu prépares une petite hutte en rassemblant des branches et des feuilles et en les attachant ensemble pour que l'eau ne puisse pas s'infiltrer dans ta nouvelle maison. En même temps, tu crées un entonnoir avec du ruban adhésif pour recueillir l'eau de pluie. Après avoir pénétré dans l'entonnoir, l'eau est recueillie dans un étang artificiel, également fabriqué avec du ruban adhésif. À ce stade, tu as utilisé près de la moitié des rouleaux de ruban adhésif. La tempête commence à se préparer et tu restes à l'intérieur de ta hutte, où tu as ton nouveau tapis de sol. Tu t'ennuies, alors tu crées une chaise et une table avec du ruban adhésif pour rendre la cabane un peu plus confortable. Il commence à pleuvoir et tu remarques que de l'eau s'est accumulée dans le réservoir que tu as construit. Tu la bois immédiatement en utilisant une coquille de noix de coco comme verre. Ta cabane résiste à l'orage et tu t'endors sur ton matelas confortable. Le lendemain, tu vérifies la réserve de ruban adhésif et constates que tu es à mi-chemin de ton dernier rouleau de ruban. Tu as construit une hutte solide et sécurisée et tu disposes d'un approvisionnement régulier en nourriture provenant du récif. Tu as déjà passé 5 jours sur l'île. Il est donc temps de trouver un moyen de sortir. Tu as fait de ton mieux pour chercher de l'aide, mais rien. Pas un avion ou un bateau en vue. Tu cherches désespérément à sortir de là, et tu as de la chance. Tu aperçois un cargo au loin. Tu dois agir rapidement. Après avoir passé en revue ta boîte de ruban adhésif, tu décides de créer un radeau pour partir en mer. Tu rassembles suffisamment de nourriture et d'eau pour le voyage et tu te mets au travail. Tu commences par rassembler de gros rondins pour la base et tu les mets côte à côte. Tu disposes d'une corde faite d'écorce d'arbres et de feuilles pour attacher les troncs ensemble. Tu t'assures que c'est assez grand pour que tu puisses y tenir. Tu prends ensuite une autre série de rondins et tu les places sur la base, puis tu répètes le même processus pour créer une deuxième couche. De cette façon, tu minimises le risque d'affaissement. Enfin, tu colles du ruban adhésif sur tous les points faibles pour renforcer ton radeau. À l'aide de quelques branches, tu crées des rames pour avancer avec des pagaies fabriquées avec du ruban adhésif. Tu constates que tu as utilisé environ 75% de tes réserves, y compris le ruban adhésif que tu avais utilisé pour construire la cabane et les meubles. Il n'est pas aussi solide que du ruban adhésif neuf, mais il fait l'affaire. Une fois la base et les rames terminées, tu crées une petite cabane pour abriter ta nourriture et tes provisions et les protéger des vagues. Tu fabriques également un mât en bois et utilises un morceau de tissu comme voile. Tu mets le radeau sur l'eau et commences à ramer. Jusqu'à présent, tout va bien. Tu ouvres la voile et fais une pause.
Tu te retournes et regardes l'île qui a été ta maison pendant les 5 derniers jours. Tu pars pour un voyage dangereux, tu risques tout, mais si tu restes trop longtemps sur l'île, tu n'y arriveras certainement pas. Cela fait déjà 1 heure et l'île est à peine visible. Mais le bateau se rapproche. Il te reste encore un rouleau de ruban adhésif à utiliser en cas d'urgence. Les eaux sont calmes et tu vois des dauphins qui nagent autour de toi. Tu manges du poisson et bois de l'eau avant de remarquer que les vagues ont grossi. Tu prépares ta voile et tu te mets à l'abri. Heureusement que ton radeau est solide. De grosses vagues s'écrasent contre lui, faisant tomber une partie de ta nourriture et de ton eau. Mais le radeau est toujours en un seul morceau. Le soleil commence à se coucher et il n'y a toujours aucun signe de vie. Tu utilises le reste du ruban adhésif pour réparer le radeau. Même si tu as perdu de la nourriture pendant la tempête, tu as ton filet pour attraper plus de poissons. Tu allumes un petit feu de camp dans une coquille de noix de coco, tu fais cuire le poisson et commences à manger. Tu te retournes et aperçois un bateau qui vient vers toi. Tu attrapes immédiatement une branche, l'allumes et l'agites pour que le bateau te voie. Il semble qu'il va te manquer, mais quelqu'un sur le bateau te remarque. Ils font descendre un bateau de secours pour te récupérer et te sauver. On peut dire que le ruban adhésif t'a vraiment sauvé la vie.